Allez, c'est parti. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur MJP Studio, le podcast. Très bonne année à toutes et à tous, à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de croiser encore, d'avoir au téléphone ou par message ou que sais-je. Je vous souhaite évidemment... en fait, à force, on sait même plus trop quoi se souhaiter. À force, notamment ces 3 dernières années, on sait plus trop quoi se souhaiter. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire... Prenez soin de vous. Pour moi, ça englobe toutes les sphères de la vie, que ce soit la santé, évidemment, que ce soit les relations sociales, familiales, amitié, le financier, enfin voilà. Toutes les sphères de votre vie, que tous vos vœux cette année se réalisent, évidemment. Et j'ai même tendance, c'est un message que j'ai envoyé à pas mal de mes proches en début d'année, cette nouvelle année-là. Je crois que plus que de souhaiter le meilleur, je souhaite aux gens autour de moi, et même à moi-même en réalité, d'être responsable cette année. C'est-à-dire que, ben oui, d'être responsable de sa santé, d'être responsable de sa vie, de ses schémas de pensée, ses croyances, ses valeurs, d'être responsable non pas de ce qui nous arrive, parce qu'on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, par contre on est responsable de la manière dont on perçoit ce qui nous arrive, on est responsable de la manière dont on réagit à ce qui nous arrive, et c'est quand même deux choses complètement différentes. Donc effectivement, je vous souhaite en réalité de prendre la pleine responsabilité de votre vie cette année pour qu'elle n'en soit que meilleure. Voilà, ça c'était mes vœux pour ce premier podcast de l'année 2023. J'espère que vous avez la super pêche. Moi j'ai une patate d'enfer, je suis persuadé que cette année 2023 va être... mais ça va être la fête. Ouais, je suis persuadé que cette année 2023, ça va être la fête. Grave. Ce qui serait pas forcément, ce qui serait pas spécialement compliqué après les 3 dernières années qu'on vient de passer, même s'il y a évidemment des problématiques qui sont encore d'actualité, hein, on est bien d'accord. Tout n'est pas réglé, très loin de là. Mais bon, en tout cas, je sais pas, je sens qu'il y a un feeling cette année sur 2023 qui va se passer, qui va quand même être un peu plus chouette que les années précédentes. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Voilà, ça c'était pour le petit message d'introduction. Un petit coup de promo. Si vous écoutez, selon où vous écoutez ce podcast, eh bien sachez que cette émission est donc disponible sur les différentes plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Amazon, enfin voilà, toutes les plateformes possibles et inimaginables de podcast. Également en vidéo sur YouTube. Si vous êtes en audio, sachez qu'il y a une version vidéo sur YouTube. Et puis après, au-delà de ça, vous pouvez tout à fait nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Facebook, sur LinkedIn, sur Kinkotai, sur TikTok. Voilà, quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas à aller vous abonner, n'hésitez pas à aller liker les publications, n'hésitez pas à partager les publications, qu'elles vous plaisent ou qu'elles ne vous plaisent pas, parce que même si elles ne vous plaisent pas, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui subissiez ça. Donc n'hésitez pas à aller partager nos publications dans tous les cas. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche des notifications. Ça, c'est aussi pour le référencement des vidéos. En fait, c'est simple. Il faut comprendre que les algorithmes qui gèrent les applications des réseaux sociaux fonctionnent aux interactions. C'est-à-dire qu'au plus il y a de l'interaction, au plus il y a des likes, au plus il y a des partages, au plus il y a des gens qui vont s'abonner sur YouTube ou suivre sur Instagram, au plus l'algorithme est content parce que ça crée de la communauté, ça crée des interactions et donc au plus il met les contenus en avant dans les fils d'actualité. Donc n'hésitez surtout pas, si ce contenu vous plaît, à pousser l'algorithme à le mettre en avant. Voilà, ça c'était pour le petit coup de promo. Je vous laisse vous installer tranquillement, il va y avoir le petit générique d'introduction, n'est-ce pas, composé par mes soins, et on enchaîne tout de suite après avec ce premier podcast de l'année 2023. C'est parti! Alors pour cette première émission de l'année 2023, donc comme je le disais, j'avais envie
de vous partager en fait plus que d'éventuelles connaissances dans un domaine en particulier, ou plutôt que d'inviter quelqu'un dans l'émission, comme c'était le cas à la dernière émission. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller regarder ça. C'était vraiment génial. C'était le premier pote, comme pote, P-O-T-E-S, comme un pote. Le premier podcast que j'ai fait avec Émilie Collomb, qui est astrologue. Et on a fait notre première émission, en gros, du thème natal mystère. Alors voilà, c'est en gros ma sœur astrologue, parce que c'est ma sœur, oui, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est ma sœur astrologue, à qui j'ai donné le thème natal d'une personnalité connue de préférence, mais sans qu'elle ne sache absolument, qu'elle ne sache absolument pas de qui il s'agissait. Je ne sais pas si c'était très français cette phrase, mais ou en tout cas on va dire que vous l'avez comprise. Je lui ai donné le thème natal d'une personnalité connue et elle ne savait pas de qui il s'agissait. Et donc, ben voilà, pour voir un petit peu l'interprétation qu'elle pouvait faire du thème natal de la personne. Si vous ne savez pas ce que c'est que le thème natal d'une personne, je vous invite d'autant plus à aller écouter ce podcast. Au début, on retrace un petit peu les grandes lignes de ce que c'est que l'astrologie. On avait fait un live d'ailleurs sur Instagram il y a quelques mois de ça, où justement on expliquait voilà, ce que c'était l'astrologie pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ce que c'était que l'astrologie, ce que c'était que le thème natal et ce que ça pouvait du coup apporter en termes de connaissance de soi et en l'occurrence des connaissances des autres. Et à la fin de ce premier podcast, eh bien on révèle l'identité de la personnalité connue donc. Et c'est assez intéressant du coup de faire le lien et de corréler ce qu'on connaît de cette personne avec l'analyse qu'en a fait Émilie Collomb. Donc voilà, je vous invite à aller écouter ce podcast-là qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On s'est régalé à faire ça. Et donc voilà, ce premier podcast de l'année 2023, j'avais envie de vous partager en fait des ouvrages que j'ai lus en 2022. C'est-à-dire que, voilà, j'ai énormément, appris en cette année 2022, notamment sur beaucoup, beaucoup de domaines. Et j'avais envie de vous partager cette richesse-là, puisque la richesse n'est évidemment pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, émotionnelle. Voilà, et j'avais envie de partager avec vous cette richesse-là, parce que je considère que vraiment, certains des ouvrages que j'ai lus en 2022 sont de véritables trésors qui mériteraient qu'on puisse y avoir accès gratuitement dans le cadre d'un cursus scolaire. Et je déplore, je déplore vraiment que ça ne soit encore pas le cas et qu'on demande aux gosses de 13-14 ans de lire Les Liaisons dangereuses plutôt que d'autres ouvrages bien plus utiles à leur développement personnel, à la connaissance d'eux-mêmes et aux futurs adultes qu'ils seront. Voilà. Donc, c'est quelques ouvrages donc, que j'ai lus tout au long de l'année et voilà, qui parlent de sujets divers et variés, mais j'avais envie de vous partager ça et puis de faire une petite projection sur les livres que j'ai déjà achetés pour l'année 2023 et que je vous conseille quand même parce que souvent ce sont des auteurs que je connais déjà et qui valent le coup, vraiment, vraiment. Alors, on attaque avec le premier livre que je vous conseille, qui est évidemment culte, enfin certains d'entre vous le connaissent même certainement déjà, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Là, on est vraiment, voilà, c'est rien que l'entête du bouquin, le best-seller qui a mené des millions de personnes vers le succès. Quand on parle de succès, on n'est évidemment pas que sur la logique de succès financier et matériel, entre autres, mais pas que. On est sur une logique de succès global, c'est-à-dire vraiment de réussir sa vie au sens très large du terme, sa vie familiale, sa vie relationnelle, sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie financière, sa santé, ses schémas et ses modes de pensée, de valeurs, de croyances, etc., etc. Ce sont vraiment des livres qui, pour moi, devraient rentrer limite au patrimoine mondial de l'humanité, quoi. C'est vraiment... c'est d'une richesse folle. C'est Napoleon Hill, donc, qui était un entrepreneur, un coach en développement personnel et motivateur hors pair, qui a notamment étudié les vies de gens comme Henry Ford, John Rockefeller,
Voilà, des gens, des gens relativement modestes, hein, voilà, on est bien d'accord. Non, vraiment, c'est un bouquin qui vaut le coup, qui va vous pousser aussi à mettre en perspective votre vie actuelle, vos schémas actuels. Quand je parle de schémas, je parle des valeurs, des croyances que vous pouvez avoir, et souvent les croyances limitantes qu'on a. C'est non, mais de toute façon, moi, je suis pas capable de faire ci. De toute façon, j'ai jamais été bon là-dedans. De toute façon, gagner de l'argent, c'est pas pour moi. De toute façon, moi, je suis tout le temps malade, donc c'est pas pour moi. Voilà, tous ces schémas de croyances et de valeurs qu'on peut avoir de par notre environnement, de par nos relations, mais de par aussi les schémas personnels hein, qu'on se crée et qu'on s'est créé tout au long de notre vie. Bref, voilà, réfléchissez et devenez riche, riche avec un grand R, évidemment, dans tous les sens du terme, la richesse dans dans tous les chances du thème. Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill, c'est le premier livre que j'ai lu en 2022 et qui a déjà bien révolutionné mon année 2022. Nous avons ensuite, attendez, je pose le livre parce que... Ouf, voilà. Le deuxième, on reste sur Napoléon Hill en collaboration avec W. Clement Stone, Le succès par la pensée constructive. On est un peu sur le même domaine, sauf que là, on retrouve aussi des théories de psychologie positive. C'est-à-dire vraiment, là pour le coup, on va se focaliser sur ce que les Américains appellent, ce que les anglophones appellent le mindset. En français, on pourrait dire l'état d'esprit, mais je trouve que ça retranscrit pas bien la logique qu'il y a derrière ce mot mindset. Moi, j'aime bien dire la force mentale, par exemple. Mais c'est tous les schémas de pensée, typiquement les pensées, les croyances, les valeurs qui vont forger finalement notre personnalité. Donc ça va forger les émotions qui découlent de notre personnalité et donc des actions qui découlent de nos émotions, de nos schémas de croyances, de pensée, etc., etc. Et donc en fait notre vie, la vie qui découle de tout ça. Quelle est la vie qu'on se crée avec tel ou tel schéma de pensée, tel ou tel schéma de croyance, etc., etc. Donc voilà, Napoléon Hill, W. Clement Stone, Le succès par la pensée constructive. Très très bon aussi. Ouais, vraiment, vraiment, il a bien révolutionné mon année 2022 aussi, celui-là. On continue. Dean Graziosi, Penser comme un millionnaire. Alors, le titre du livre est relativement pourri, je trouve. Non, mais je trouve que ça retranscrit pas bien ce qu'il y a dedans. En réalité, c'est vraiment un livre de développement personnel, de connaissance de soi. Et c'est finalement assez... le titre est assez orienté richesse matérielle, alors qu'à l'intérieur, on est vraiment bien au-delà de ça. On est vraiment, encore une fois, sur une logique de développement personnel, c'est-à-dire se développer soit pour développer son environnement, encore une fois, développer ses schémas de croyances, de pensée, de valeurs. Et on est vraiment sur un livre de développement personnel à proprement parler. Donc, penser comme un millionnaire, à la fin du livre, on comprend ce qu'il a voulu dire par ce titre, dans le sens où, voilà, quelqu'un qui est capable de se créer une richesse matérielle, c'est en réalité beaucoup plus fin et beaucoup plus complexe. C'est pas compliqué, mais c'est complexe que ce qu'il n'y paraît. Donc, à la fin, on comprend ce qu'il a voulu dire par penser comme un millionnaire, mais de prime abord, comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Encore un truc hyper capitaliste, hyper matérialiste, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus. De toute façon, même les deux livres d'avant, hein, Napoléon Hill, on est sur des livres qui sont même assez spirituels. C'est-à-dire que ça va vous demander de croire, de faire confiance. Donc si vous n'avez pas de vie spirituelle, c'est des ouvrages qui déjà vont vous parler difficilement. Donc, et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, hein. On n'est pas du tout sur le même domaine. La spiritualité n'est pas la religion. Les deux peuvent être en lien, mais on n'est pas obligé d'adhérer à une religion pour être quelqu'un de spirituel. Euh, et, et certaines personnes qui adhèrent à des religions sont tout sauf spirituelles. Donc, bon, voilà, c'est quand même un livre que je conseille grandement, et qui est très pratique en plus, dans le sens où il y a des exercices pratiques à faire, des exercices qu'on peut faire quotidiennement ou qu'on peut faire ponctuellement, mais c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans ce bouquin, c'est le côté pédagogique presque.
avec des outils, des listes à faire, des questions à poser à son entourage, des réflexions personnelles. Heu, voilà, j'ai bien aimé. Dean Graziosi, Penser comme un millionnaire. Ensuite, je pose les livres, vous allez entendre petit à petit le à chaque fois. Alors ça c'est mon chouchou, puisqu'il a réveillé, réveillé, c'est marrant, c'est le lapsus, réveillé et révélé, une passion, dormante chez moi. Chris Voss, Ne coupez jamais la poire en deux, l'art de la négociation par un expert du FBI. Chris Voss qui est effectivement, l'ancien négociateur en chef du FBI et qui révèle, toutes les techniques que lui a apprises et qu'il a développées au sein du FBI, et notamment au sein de l'institut de formation du FBI à Quantico. Tout le travail qu'il a fait avec des experts en neurosciences, en psychologie, et cetera, pour arriver vraiment à rentrer en profondeur dans le fonctionnement du cerveau humain et de la psyché humaine, pour en ressortir des méthodes de ce qu'on appelle des méthodes de communication interpersonnelle. Enfin, moi, c'est le livre qui a révolutionné les dernières années de ma vie, hein, honnêtement, notamment sur le plan de la communication relationnelle, interpersonnelle. Il y donne en plus des super méthodes de négociation à utiliser au quotidien, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être négociateur pour négocier. Il explique qu'il y a plein de situations de la vie quotidienne qui sont en réalité des situations de négociation et que ça vaut le coup de maîtriser quelques outils assez simples à mettre en pratique en plus pour révéler le meilleur de ces situations-là. Je vous donne un exemple assez concret. Il explique à un moment donné, d'où le titre du livre, Ne coupez jamais la poire en deux. C'est que pour lui, le fait de trouver un juste milieu, un terrain d'entente, le fait de s'entendre sur un juste milieu, par exemple, voilà, quand on négocie quelque chose à acheter, il y en a un qui dit 1000, l'autre qui dit 2000, les deux se mettent d'accord sur 1500. Il dit, ça c'est bien comme méthode, mais c'est pas du tout valable de manière permanente dans la vie. À chaque fois qu'on a une situation de désaccord, ou en tout cas une négociation à régler, il dit c'est pas quelque chose qui est applicable à chaque situation. Il dit par exemple, il dit prenez un couple, un homme et une femme qui veulent sortir au restaurant par exemple un soir. L'homme veut mettre ses chaussures noires préférées et la femme voudrait que l'homme mette les chaussures marron qu'elle lui a offert. Et il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il met une chaussure noire, une chaussure marron pour trouver le terrain d'entente, le juste milieu entre les deux points de vue. Il dit non, évidemment. Et tout l'art de la négociation réside dans le fait de comprendre les besoins fondamentaux de la personne en face et de voir comment les deux points de vue peuvent être satisfaits. Donc par exemple, l'homme peut rentrer en empathie avec sa femme et comprendre qu'en réalité, c'est pas tellement les chaussures qui sont importantes pour elle, mais le fait que son mari porte un cadeau qu'elle lui a fait. Donc à ce compte-là, il peut mettre les chaussures noires, mais peut-être qu'il peut mettre la chemise qu'elle lui a offerte pour son anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est un livre qui est vraiment, c'est pareil, ça devrait être au programme scolaire, quoi. Il y a vraiment un truc. Chris Voss, Ne coupez jamais la poire en deux, livre essentiel, selon moi, au développement de chacun et de chacune. Ensuite, Paul Ekman, je sais que vous mentez. Alors là, on est sur un bouquin, j'aime beaucoup. Paul Ekman, c'est c'est l'homme qui a inspiré la série, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, la série Lie to Me, qui était diffusée dans les années 2000-2010, je ne me souviens plus. Et c'était une série que moi j'adorais. Et le principe de Paul Ekman, c'est qu'il a développé les méthodes de détection de mensonges à travers notamment le langage non verbal et notamment à travers les micro-expressions du visage et du corps qui peuvent éventuellement trahir un menteur qui est en train de mentir. Très 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 intéressant. Il a évidemment aussi travaillé avec le FBI, la CIA aussi, notamment dans tout ce qui est interrogatoire de témoins ou de suspects. Bon voilà, Paul Ekman, je sais que vous mentez. L'art de détecter les menteurs et les manipulateurs, très très intéressant. Quand on aime la communication non verbale, c'est un bouquin
à lire, je recommande fortement. On reste avec notre bon vieux Napoleon Hill, La puissance de la persuasion. Alors là, on est plus sur un bouquin qui peut s'adresser, par exemple, aux négociateurs, les gens qui ont un aspect de vente ou de négociation dans leur activité professionnelle. Là, on est sur quelque chose qui va leur parler directement parce qu'on est effectivement sur des méthodes de persuasion, l'art de convaincre, et c'est hyper intéressant. Après, vous n'êtes pas obligé d'être vendeur ou négociateur pour avoir envie de vous intéresser à ces méthodes-là. Hein. La persuasion et l'art de convaincre, est quelque chose qu'on utilise quotidiennement, tous, même quand il s'agit, par exemple, juste d'appeler vos enfants pour qu'ils viennent manger quand il est l'heure du dîner. Vous faites preuve de persuasion pour les motiver à lâcher ce qu'ils sont en train de faire pour venir manger. Même si ça s'apparente à de l'autorité, il n'empêche que l'autorité est une méthode de persuasion. Donc, bon voilà, c'est un bouquin qui est vraiment très très intéressant sur plus la notion de persuasion, l'art de convaincre, Napoleon Hill, La puissance de la persuasion. Ensuite, là, on rentre dans un domaine qui m'a particulièrement touché sur 2022, puisque en 2022, je me suis beaucoup intéressé aux investissements, aux investissements financiers de manière générale, parce que je me suis dit, voilà, j'ai passé la trentaine, je n'ai jusque-là pas beaucoup investi dans ma vie, que ce soit dans l'immobilier ou dans quoi que ce soit d'autre. J'ai pas une éducation financière du feu de Dieu. Je n'avais d'ailleurs pas beaucoup d'argent de côté ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, on va passer 30 ans, ce serait quand même important, peut-être même d'anticiper, par exemple, la retraite ou ce genre de choses. Donc, j'ai commencé à me dire, ce serait peut-être pas mal que tu te formes un petit peu à l'éducation financière et à la logique d'investissement de manière générale pour éventuellement anticiper tes vieux jours ou un besoin éventuel d'un futur enfant qui voudra aller faire des études à l'autre bout de la planète et qui coûteront potentiellement cher. Enfin bref, voilà. Tous ces événements-là qu'on a peut-être tendance à pas trop anticiper. Et je me suis donc intéressé à la logique d'éducation financière de manière générale. Et j'ai rencontré évidemment l'incontournable Robert Kiyosaki avec le livre « Père riche, Père pauvre ». Là, on est vraiment, vraiment, vraiment sur de l'éducation financière de base. D'ailleurs, c'est pareil, le pitch de ce livre, c'est ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que ne font pas les gens pauvres et la classe moyenne. C'est vraiment, je trouve que c'est un bouquin qui est incontournable. Il y a 98% du contenu est capital et super intéressant. Il y a peut-être 2% qui, moi, m'ont un petit peu moins parlé parce que, Robert Kiyosaki, je le trouve des fois un petit peu radical dans ses schémas de pensée, mais c'est un livre qui est à lire. Je veux dire, ça, c'est pareil. C'est quelque chose, c'est un domaine auquel l'éducation financière est quelque chose, de toute façon, qui devrait être au programme scolaire dans l'éducation et le développement personnel de n'importe quel jeune qui arrive bientôt dans la vie active, n'importe quel adolescent qui arrive bientôt dans la vie active, pour lui donner en tout cas la pleine possession de ses capacités et de son potentiel. Voilà. Dans la même lignée, toujours Robert Kiyosaki, du coup, il y a le cadran du cash flow, qui est toujours de l'éducation financière. Le pitch, c'est un guide pour atteindre la liberté financière. Et là, on est plus sur la logique de, en fait, dans quelle catégorie vous placez-vous entre entrepreneur, travailleur, propriétaire d'entreprise et investisseur. Et comment on peut passer d'une catégorie à l'autre. Si on est entrepreneur, comment on peut passer à propriétaire d'une entreprise. Si on est entrepreneur, comment on peut passer à investisseur. Si on est travailleur, comment et est-ce que déjà on peut passer à entrepreneur, à propriétaire d'une entreprise, à investisseur, etc., etc., etc. Et dans sa logique à lui, quelle est la meilleure catégorie entre ces quatre-là pour vivre libre et indépendant financièrement et matériellement. Là, on est vraiment effectivement plus sur de l'éducation financière, de la logique financière et matérielle. Mais c'est toujours intéressant parce que c'est pareil, Robert Kiyosaki est quelqu'un qui possède un grand développement spirituel.
C'est quelqu'un de très, très spirituel. Donc, c'est pas le capitaliste de base qui ne pense qu'à acquérir de plus en plus de biens matériels, etc., etc. Il y a vraiment une dimension émotionnelle, psychologique et spirituelle à tous ces enseignements. Donc voilà, je vous recommande chaudement, chaudement, chaudement ces deux bouquins-là. Moi, quelqu'un qui me dirait, je veux comprendre des choses sur l'argent, sur les investissements, etc., me forger une éducation financière, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui conseillerais en priorité le livre Père riche, Père pauvre, et éventuellement ensuite le deuxième, le cadran du cash flow. Très très intéressant, Robert Kiyosaki. Voilà. Et en dernier, c'est pour ça que je voulais garder en dernier, parce que pour moi, ce bouquin est devenu une Bible. Mais réellement, c'est-à-dire que c'est un bouquin qu'il faut garder, qu'il faut relire de temps en temps. Pour moi, je ne sais même pas comment le définir exactement, tellement je me retrouve dans ses paroles, dans ses conseils, dans ses valeurs, dans ses... Enfin voilà, c'est pour moi un livre qui devrait être indispensable dans tout cursus scolaire, encore une fois. Anthony Robbins, pouvoir illimité. C'est pareil, c'est un terme qui peut faire un peu... C'est un titre, je veux dire, qui peut faire un peu peur. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette secte? Et en réalité, c'est d'un pragmatisme, c'est d'un concret, c'est d'une bienveillance, c'est d'une ouverture d'esprit qui est phénoménale. Il traite dans ce bouquin absolument tous les domaines de la vie, mais tous les domaines de la vie, la communication, les liens sociaux, la santé, la nourriture, le financier, le travail, tout. L'amour, la haine, il traite tout. Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins, sans déconner, moi, ça, c'est le bouquin que je recommande à n'importe qui. Mais à n'importe qui. C'est-à-dire que pour moi, un gamin de 10 ans qui sait lire et qui a envie de lire des choses intéressantes, un peu plus intéressantes que oui, voilà, moi je lui conseille ça, réellement. Alors, je ne dis pas que tous les enfants de 10 ans lisent oui, mais en tout cas, bon, voilà. Plutôt que de regarder la télé-réalité, par exemple, quand on est adolescent, on ferait mieux de lire ce genre de bouquin-là. En termes de développement personnel, c'est quand même juste la base, en fait. Vraiment, en fait, je me suis dit en lisant ce bouquin, mais ça devrait être la base de tout le monde. C'est tellement important, tout ce qu'il dit dans ce bouquin est tellement crucial pour avoir une vie débordante de relations sociales épanouies, débordante d'amour, débordante de confort financier et matériel, débordante de santé. On est quand même dans un monde où de plus en plus de gens sont irresponsables vis-à-vis de beaucoup de domaines de leur vie. Et c'est d'ailleurs pour ça, au début de cette émission, je vous disais, ce que je souhaite aux gens cette année, c'est d'être responsable. Pas dans le sens très austère du terme de la responsabilité, tu prends, tu assumes, tu vois, voilà, c'est pas tellement dans ce délire-là, c'est vraiment d'être responsable dans le sens où comprendre qu'à un moment donné, on peut être en possession de notre plein pouvoir, de notre plein potentiel. Et c'est pas du tout quelque chose d'ésotérique, complètement flyé que je suis en train de vous expliquer là. C'est au contraire quelque chose de très concret, de très pragmatique. On a bâti une société aujourd'hui, surtout chez nous, notamment en France, hein, parce que tous les pays, même d'Europe, ne fonctionnent pas comme nous sur beaucoup de domaines et beaucoup d'aspects. On est dans une société de gens qui sont complètement déresponsabilisés vis-à-vis de beaucoup de domaines de leur vie, notamment la santé. On l'a bien vu, hein. Notamment la santé, même le financier. Hein, même le financier. Quand je vois des gens encore aujourd'hui qui râlent sur le fait que leur retraite n'est pas suffisante et que ça fait 30 ans qu'ils râlent sur le fait que leur retraite n'est pas suffisante, mais qui n'ont absolument pas anticipé, qui n'ont pas posé d'action concrète pour anticiper le fait que leur retraite ne serait pas suffisante. Voilà, la responsabilité, c'est aussi ça, en fait. Donc, bon, voilà, on pourrait en parler pendant des heures et après, je ne vais pas forcément me faire que des amis en développant ce sujet-là, surtout en ce moment, hein, le sujet des retraites qui est quand même un sujet qui est chaud, qui est sensible. Mais en tout cas, voilà, pour revenir sur Anthony Robbins, pouvoir illimité, on est vraiment sur cette logique-là, non pas de pouvoir au sens complètement flyé du terme, mais au contraire de pouvoir, c'est-à-dire que vous avez une capacité à prendre votre vie en main qui est illimitée. Si vous faites les bons choix,
si vous mettez en place les actions qui sont nécessaires, et si vous ne mettez pas en place les actions qui sont nécessaires à avoir une vie épanouie à tout point de vue, bah, du coup, vous en devenez effectivement responsable. C'est-à-dire que vous prenez l'entière responsabilité du résultat que vous obtenez à la fin de votre vie. Voilà. Non, c'est vraiment un bouquin. Moi, c'est ma Bible. Aujourd'hui, vraiment, c'est ma Bible. Je le conseillerais absolument à n'importe qui. N'importe qui, vraiment. Anthony Robbins, Pouvoir illimité, c'est de la bombe bébé. Voilà, on arrive au terme de la liste des livres que j'ai lus en 2022. Maintenant, donc, comme je vous le disais, j'aimerais bien quand même vous parler des livres que je vais lire cette année en 2023 parce que la plupart des auteurs, je les connais. J'ai déjà lu des vidéos d'eux ou vu des vidéos, des conférences ou des séminaires d'eux et je pense que ça vaut le coup quand même de vous en parler pour que vous puissiez éventuellement aller regarder de votre côté et pourquoi pas acheter les bouquins et les lire en même temps que moi cette année en 2023. Alors, en premier, alors ben voilà, le premier, c'est un ami très cher qui s'appelle Fabien Malgrand. C'est un membre de ma famille, vraiment à proprement parler, qui aujourd'hui est coach, entre autres. Il est auteur, conférencier, formateur. Fabien Malgrand, il a donc écrit un livre qui s'appelle « Je choisis de guérir ». On revient vraiment sur cette notion de responsabilité, notamment là vis-à-vis de la santé. Le pitch, c'est construisez votre santé grâce à la pleine conscience. C'est pareil, on pourrait se dire c'est quelque chose de complètement flyé, ésotérique, etc., etc. Alors, moi, pour avoir fait des formations avec Fabien, il y a effectivement une notion un peu plus, encore une fois, spirituelle, même énergétique. Mais ce que j'aime dans la vision de Fabien, c'est que, par exemple, on va parler de l'énergétique et de la médecine chinoise, mais on va la ramener à quelque chose de très pragmatique, très palpable, très concret au quotidien. Il n'en fait pas du tout quelque chose de flyé, de on est tous frères, on met des sarouels et on danse autour du feu en invoquant des esprits ou des machins. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Si un jour vous avez la chance de rencontrer Fabien Malgrand, vous verrez que c'est quelqu'un qui est complètement ancré dans son époque, dans le monde actuel. C'est quelqu'un de très concret, très pragmatique, mais voilà, qui s'est formé énormément à la santé et notamment à la santé via des médecines dites parallèles comme la médecine chinoise, énergétique, etc., etc. Et ben voilà, il retranscrit un petit peu tout son savoir dans ce livre. Je choisis de guérir. Je veux le lire cette année. Je vais le lire cette année et je ne doute pas que le contenu va être renversant. Voilà, si la santé fait partie de vos problématiques ou en tout cas de vos questionnements prédominants cette année, eh bien, je vous le conseille, Fabien Malgrand, je choisis de guérir. Ensuite, un autre livre que je l'ai acheté parce que bon, je connais, c'est un coach que je suis sur les réseaux sociaux depuis un bon moment, Steve. Voilà, c'est un coach qui est notamment très branché programmation et reprogrammation du cerveau. Donc on en revient voilà, au schéma de pensée, de valeurs, de croyances, etc., etc. Comment on peut reprogrammer notre cerveau sur des domaines où finalement on n'est pas forcément satisfait de notre fonctionnement jusqu'à aujourd'hui et qu'on aimerait, on aimerait changer de vie, pourquoi pas, on aimerait changer certains schémas qu'on retrouve des fois dans notre vie, sous tous les aspects de notre vie. Hein. Et bien Steve est spécialisé là-dedans, le livre s'appelle Karma Sutra. Et j'aime beaucoup, le titre m'a fait beaucoup rire. Transforme-toi, tu transformeras ton histoire. Voilà. Karma Sutra by Steve. J'aime beaucoup. Le pitch derrière le livre, c'est « Le livre que vous tenez entre les mains révèle des clés qui vous permettront de vous libérer de vos croyances limitantes, de pirater le monde et ses secrets. Trouvez votre part de lumière, celle qui vous fera vibrer, avancer, construire, survivre. Sur-vivre. » Très très bien, j'ai hâte de le lire. Karma Sutra by Steve.
Ensuite, on s'intéresse à un livre, alors là, c'est nettement, plus technique dans le sens où, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je suis un passionné et un professionnel de la communication, non verbale, entre autres. Voilà, c'est le grand livre de la synergologie qui, décode en gros, qui est une méthode pour décoder le langage corporel pour mieux comprendre nos interlocuteurs dans un échange. L'auteur, c'est Philippe Turchet, qui est un docteur en sciences du langage et voilà, qui est un spécialiste de la communication non verbale, entre autres. Voilà, Philippe Turchet, le grand livre de la synergologie. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus technico-technique, mais qui, voilà, si ça vous intéresse, vaut le coup, à mon avis, d'être lu. J'ai déjà lu pas mal d'ouvrages de Philippe Turchet. Je doute pas que celui-là va être encore bien captivant. Voilà. Philippe Turchet, le grand livre de la synergologie. Ensuite, on revient à notre ami Anthony Robbins, Progresser à pas de géant. Voilà, le pitch, c'est par l'auteur du best-seller Pouvoir illimité. On en revient à ça, je vous refais pas le business, je vous refais pas le pitch de Pouvoir illimité. J'ai hâte de le lire parce qu'apparemment, il y a pas mal d'exercices concrets. En fait, ce livre est construit sur la logique d'exercices quotidiens. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est-à-dire qu'il propose... il propose des réflexions, des exercices quotidiens à faire. Voilà, sur est-ce qu'il y en a 365? Ça ne m'étonnerait pas. Je regarde en même temps, parce qu'en fait, je ne l'ai pas lu encore par définition. Donc 365, absolument. Un exercice par jour par Tony Robbins pour transformer sa vie, certainement encore. De toute façon, c'est le cheval de bataille de ces coachs-là. Donc Anthony Robbins, Progresser à pas de géant, avec un exercice quotidien. Ensuite, c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur. Benjamin Lubzinski maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose. Peut-être certains d'entre vous connaissent Benjamin Lubzinski. J'aime beaucoup cet homme-là. Coach, thérapeute, hypnotiseur, qui s'est fait connaître notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Chez YouTube, il s'est fait connaître chez YouTube. Et moi, Benjamin Lubzinski, je lui serai certainement éternellement reconnaissant parce que, certains d'entre vous, ceux qui ont écouté le tout premier podcast de MJP Studio, le podcast, la toute première émission, savent que ma chérie a été hospitalisée en 2022. Ceux qui ont écouté le tout premier podcast savent que le temps où elle était hospitalisée, ça a été un moment assez... compliqué parce que j'avais souvent des altercations avec le personnel soignant, les médecins, infirmières, etc., etc. Et Benjamin Lubzinski m'a surtout aidé avec ses techniques d'hypnose et les différentes hypnoses qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Ça, c'est quand même assez remarquable, il faut le dire. Il y a des heures et des heures et des heures d'hypnose complètement gratuite qu'il met à disposition. Et moi, ça m'a surtout beaucoup aidé à trouver le sommeil. Pendant notamment cette période-là où ma chérie était hospitalisée, voilà, en plus avec des altercations quand même assez violentes, assez prenantes, émotionnellement et psychologiquement, voilà, ces hypnoses m'ont beaucoup aidé à arriver à me détendre, à me relaxer le soir. Alors je pratique régulièrement la méditation, la relaxation, mais voilà, ces méthodes à Benjamin Lubzinski m'ont vraiment aidé à retrouver de la sérénité et du calme le soir quand je rentrais chez moi, après être allé voir ma chérie à l'hôpital. Il m'aidait à trouver un sommeil réparateur, un sommeil profond, serein. Et rien que pour ça, je lui en serais éternellement reconnaissant. Voilà. Benjamin Lubzinski maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose. C'est aux éditions Albin Michel. Vous le trouvez un peu partout. Et je vous le recommande vivement. Ensuite, ça c'est un bouquin que j'ai acheté, c'est le dernier livre que j'ai acheté là récemment et j'ai hâte de mettre le nez dedans. Joe Dispenza, devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. J'ai hâte de mettre le nez dedans. Joe Dispenza c'est comme Tony Robbins, c'est des gens qu'on n'a même plus
qu'on n'a même plus besoin de présenter, des spécialistes des neurosciences, de la physique quantique, pour reprogrammer le cerveau, guérir les maladies et mener une vie plus épanouie. Ça, c'est le pitch qui est au dos du livre. Je sais même pas comment le présenter, en fait, Joe Dispenza. C'est vraiment, ça fait partie, pareil, des maîtres à penser de notre époque qui valent le coup vraiment d'être étudiés, d'être lus, devenir super conscient par Joe Dispenza. En plus, ce qui me plaît sur la couverture de ce livre, si vous êtes sur YouTube en ce moment, vous voyez, puisque j'affiche les couvertures des livres au fur et à mesure dans la vidéo. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a en l'illustration de ce bouquin, c'est un tatouage auquel je réfléchis depuis un bon moment, que je voudrais me faire sur le bras. Et c'est le caducée de Mercure qui a été repris par le monde de la médecine. Aujourd'hui, on dit que c'est le symbole des médecins. Mais à la base, c'est le sceptre de Mercure, donc avec ce bâton, les deux ailes au sommet et les serpents qui s'enroulent autour de ce bâton. Et c'est un tatouage, moi, qui me parle très fortement, pour des raisons personnelles que je vous expliquerai peut-être à l'occasion d'une prochaine émission. Mais voilà, ça m'a clairement attiré tout de suite. Et en plus, c'est Joe Dispenza. Donc je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup. Devenir super conscient par Joe Dispenza. Ensuite, un de mes chouchous de la communication non violente, Thomas Dansembourg. Dansembourg. J'ai jamais su vraiment comment ça se disait d'ailleurs. Thomas Dansembourg, on sait pas. Des fois, quand on l'écoute dire son nom, j'ai toujours un doute. Donc, j'espère que je le prononce bien. Sinon, je m'en excuse platement. Son premier livre, qui est certainement le plus culte, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Là, on est vraiment sur un spécialiste de la communication non violente. Je précise quand même que communication non violente ne veut pas dire bisounours, un monde des bisounours, on est tous frères, on est tous gentils les uns avec les autres, personne ne s'énerve jamais. Absolument pas. C'est la communication non violente a juste pour principe de base en fait, un principe très simple qui veut que chacun et chacune soit à l'écoute, ou en tout cas apprenne, parce qu'on n'y est pas forcément habitué, on n'a pas forcément appris à le faire, donc apprenne à être plus à l'écoute de soi-même, de ses propres besoins, de manière à être plus facilement à l'écoute des besoins des autres. Donc si je suis à l'écoute de mon besoin, j'exprime mon besoin profond, l'autre me laisse exprimer ce besoin, et une fois que j'ai terminé, l'autre exprime son besoin et je le laisse exprimer son besoin sereinement, etc. etc. Et on en arrive à la résolution de bien des situations de conflits comme on peut en vivre tous quotidiennement. Donc voilà, Cessez d'être gentil, soyez vrai, par Thomas Dansembourg, j'espère que je le prononce correctement. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est un ouvrage qui est culte dans le domaine de la communication non violente. J'ai hâte. Thomas Dansembourg qui était avocat au départ, une formation juridique, et qui est devenu ensuite psychothérapeute et formateur en relations humaines maintenant. Et il expliquait une fois dans une interview, je trouvais ça intéressant, que finalement, quand il était avocat, il s'occupait beaucoup de ruptures de contrat et notamment de divorce. Et il expliquait que la grande majorité des cas de divorce sont notamment dus à une écoute et une communication catastrophique entre les différents protagonistes. Il dit beaucoup de mariages se terminent parce que les gens n'ont pas pris le temps, n'ont pas su correctement s'écouter, n'ont pas su correctement exprimer leurs besoins profonds, etc., et qu'on en arrive à des situations de rupture. Et c'est ce qui l'a poussé à s'intéresser aux relations humaines et notamment à la communication non violente. Voilà. Donc Thomas Dansembourg, cessez d'être gentil, soyez vrai. On en revient ensuite à notre cher ami Joe Dispenza. Le placebo, c'est vous. Comment donner le pouvoir à votre esprit ? On est toujours sur une logique en fait de développement de ses capacités cérébrales, mentales, de ses croyances, de ses valeurs, de sa spiritualité, de manière à pouvoir prendre le plein pouvoir et la pleine responsabilité des différents domaines de notre vie.
C'est, je n'en doute pas, un bouquin qui doit être fascinant, vraiment, vraiment. De l'information à la transformation. Est-il possible de guérir par le seul pouvoir de la pensée, sans faire appel aux médicaments ou à la chirurgie? Ouh! En vérité, cela se produit plus souvent que vous ne le croyez. Dans Le placebo, c'est vous, par Joe Dispenza. Et le dernier bouquin que je vous conseille, puisqu'on arrive au terme de cette liste de recommandations, le dernier bouquin, alors c'est un bouquin que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, c'est du décodage biologique. C'est un dictionnaire, en réalité, c'est le grand dictionnaire des malaises et maladies par Jacques Martel. Alors j'ai vu récemment qu'ils avaient ressorti une édition mise à jour. Je pense que je l'achèterai. C'est un bouquin, moi, que j'utilise depuis une quinzaine d'années sur donc le décodage biologique qui part du principe que toute problématique physique, physiologique, toute maladie, tout malaise est lié à une problématique psychologique et émotionnelle. Et donc, eh bien, Jacques Martel, en collaboration avec d'autres auteurs, tente de donner une liste et une définition à chacun de ces problèmes et à chacune de ces problématiques. Voilà, c'est un bouquin que je recommande, pas tellement pour sa lecture à proprement parler, mais voilà, ça vaut le coup d'avoir un bouquin comme ça. Et dès qu'on a que ça aille du petit bobo à la grande maladie, ça vaut le coup d'aller piocher des informations parce que des fois, certaines problématiques sont complètement inconscientes dans la déclaration d'une maladie. Et ça vaut le coup d'avoir un outil qui permette potentiellement de faire monter ces problématiques-là à la conscience. Donc voilà, le grand dictionnaire des malaises et maladies par Jacques Martel. On est sur du décodage biologique et je vous conseille de l'avoir dans votre bibliothèque pour pouvoir venir y piocher des prises de conscience, des fois. Voilà, j'aime bien le dire comme ça. Venez piocher des prises de conscience dans le grand dictionnaire des malaises et maladies. Et ben voilà, on arrive au terme de cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous êtes sur YouTube, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez potentiellement lu certains de ces ouvrages déjà, et ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. N'hésitez pas, encore une fois, à partager cette vidéo si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas sur les plateformes de podcast à noter ce podcast également, à mettre 5 étoiles s'il vous a plu, de manière à ce qu'il soit encore une fois mieux référencé. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.